Eh bien le bonjour. Alors, bienvenue au Pandémonium. Alors aujourd'hui, rassurez-vous, ou pas, je ne sais pas, ce n'est pas une histoire de fantôme, de lui hanter ou autre chose. C'est juste un petit aparté, un petit podcast spécial sur les arnaques, les gros mythos, les menteuses et toutes les witch en carton ou Witch 2.0, Medium 2.0, spirituel à 2 balles que l'on peut rencontrer de nos jours malheureusement sur Instagram, TikTok, etc., etc., etc. Voilà, c'est une petite vidéo un peu coup de gueule parce que depuis un moment, ça me travaille et ça m'agace. Ça s'était calmé, en fait, je traîne pas trop sur la Witchsphere déjà, ne serait-ce que sur TikTok ou Instagram, parce que généralement, je finis en hurlant devant mon téléphone, devant autant d'absurdités et d'arnaque. Donc déjà, faut arrêter aussi avec le mythe de si je suis une femme, je suis forcément une sorcière. Non, 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 non. Déjà, n'importe quel être humain peut être un sorcière ou une sorcière si c'est sa destinée, entre guillemets. Si, c'est don. Ouais, je suis désolée, je suis élitiste, je me la pète grave. Si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais pour moi, je préfère appeler ça un don. Ce n'est pas du tout dans le sens je me la pète, c'est tout simplement que la sorcière est quand même celle qui est, pour moi, je te parle de ma définition. Pour moi, la sorcière, c'est quand même celle qui a un pied entre le domaine des mortels et le domaine du paranormal, on va dire, de la mort, du voile entre les vivants et les morts, bref. La sorcière est le pont entre ces deux univers totalement distincts, entre la terre et l'irréel, je sais pas comment vous dire, comment avoir de termes exacts. De plus, une sorcière ou un sorcier, je vais parler souvent féminin, mais j'inclus aussi tous les autres genres. C'est juste par praticité linguistique que je vais parler souvent féminin, parce que je vois énormément de femmes dans ce milieu-là. Donc n'importe quelle sorcière ou sorcier, magicien, magicienne, peu importe le terme que vous aimez utiliser, c'est un don. Voilà, ça ne veut pas dire que il faut forcément venir d'une famille qui a pratiqué. Non, c'est débile. Moi, personnellement, dans ma famille, j'ai pas souvenir de voir ma mère touiller dans un chaudron, à part pour faire son pot-au-feu. Bref, c'est quelque chose, je pense, qui est quand même, entre guillemets, je dirais pas héréditaire, mais voilà, ça a sûrement partie de la vie comme ça, où c'est quelque chose que l'on a quand on vient au monde, on le sera ou on le sera pas. Ensuite, est-ce que on va croiser des gens qui vont nous permettre d'y avoir accès? Est-ce que notre inconscient va s'ouvrir avec notre conscient sur cette partie de nous? Est-ce qu'on va avoir des signes qu'on va arriver à comprendre pour y avoir accès? Alors généralement, quand on est sorcier ou sorcière, ça vient naturellement. Hein. On débarque dans cet univers-là sans vraiment le vouloir. Allez hop, hop, tu rentres là-dedans. Alors c'est pas forcément depuis gamine, même si moi j'ai eu des trucs chelous quand j'étais enfant, je n'ai jamais pratiqué et ça ne m'est jamais venu à l'esprit, même si j'étais extrêmement fascinée par tout ce qui était sorcellerie. Voilà, c'est venu petit à petit et en fait à un moment donné la réponse à la question s'est imposée à moi et puis basta. Bref, c'est juste surtout et uniquement pour vous dire que non, ce n'est pas parce que vous êtes née femme que vous êtes une sorcière. La sorcière n'est pas forcément une femme. On n'a pas brûlé que des femmes. On a brûlé des enfants, garçons, filles et aussi des hommes. Alors oui, majoritairement des femmes, mais c'est normal aussi, dans le sens que le rôle de la femme était très limité à l'époque. C'est pour ça aussi qu'elles ont été brûlées. Hein, c'était pas vraiment des vraies sorcières. Toutes celles qui ont été brûlées, il y en a sûrement dans le lot. Mais c'était souvent... Alors, souvent, c'était des règlements de compte entre voisins, etc., ou entre femmes aussi. Et on retrouvait aussi des herboristes, on retrouvait les femmes qui pratiquaient l'avortement, on trouvait des femmes qui exerçaient quelque chose qui n'était pas censé être exercé par les femmes, tout simplement. Bref, une femme qui n'était pas à la place qu'on voulait à l'époque lui désigner. Donc,
Voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que l'on a accès à tout ce qu'on veut. Alors oui, forcément, on tombe sur des cons, hein, mais on tombe aussi sur pas mal de connes, donc rassurez-vous. Pour ma part, je fais un métier majoritairement masculin et ça se passe très bien. J'ai pas de soucis. Non, je dirige une équipe masculine et je n'ai aucun problème. Bref, à partie finie. Déjà, sorcière-sorcier, pour moi, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe. C'est pas parce que tu es né avec une paire d'ovaires que tu es forcément une sorcière. Point, ça s'arrête là. Ensuite, non, forcément, ce n'est pas parce que ta grand-mère, arrière-grand-mère l'était. Réfléchissez 2 minutes, il y a des gens qui ne connaissent absolument pas leur famille, leurs ancêtres, ou qui ont été adoptés, donc ils peuvent être sorciers, ils ne sauront jamais si c'était une lignée ou pas. Donc il y a un moment donné, cette question-là n'a même pas lieu d'être. Si on le sait parce qu'on avait notre grand-mère ou notre grand-père qui nous a enseigné des trucs, ou l'arrière-grand-mère, ou la tante, l'oncle, machin, etc. Donc oui, tu présumes que dans la famille, déjà, il y a potentiellement des chances d'être dans cet univers-là. Ensuite, une sorcière, médium, c'est pas des trucs que l'on apprend. Voilà. On n'apprend pas à être médium. On apprend à développer son don de médium, on apprend à gérer son don de voyance, on apprend à gérer certaines choses, on apprend pas mal de choses, mais ce n'est pas en ouvrant un bouquin qu'on l'apprend, qu'on le devient, pardon. Excusez-moi, je vais vous faire hurler, vous pouvez me détester, je m'en contrefiche, mais médium, pour moi, ça reste toujours un don. Il y a Alors, tout le monde a potentiellement cette possibilité en soi, mais tout le monde ne la met pas en œuvre et tout le monde ne l'utilise pas. C'est dans ce sens-là que je parle de don. C'est-à-dire que certaines personnes, peut-être de par leur éducation ou pour X raisons, n'auront jamais aucune possibilité à voir des défunts, entendre des défunts, ou avoir une accroche particulière avec les animaux, ou à ressentir certaines choses. Voilà, c'est des exemples, hein, je ne résume pas ça juste à ça. Mais je veux dire, il y a des gens, ils vont être extrêmement rationnels, très scientifiques et vraiment terre à terre. Voilà. Et il y a d'autres personnes qui, même en le voulant, seront confrontés plusieurs fois dans leur vie à certaines choses. Donc voilà, ils seront peut-être médiums car ils arriveront à voir les esprits, etc. En sorcellerie, pour moi, c'est à peu près le même cheminement. Voilà. La sorcellerie, ça ne se résume pas à juste allumer une bougie et danser autour en hurlant. Il y a énormément de connaissances. D'ailleurs, une sorcière, pour moi, elle passe sa vie à apprendre. Moi, je passe ma vie à réétudier des trucs. En plus, j'ai une mémoire de merde, donc ce que j'ai étudié le lundi, je l'aurais oublié le mercredi. Donc, je suis sans cesse en train de... Quand je veux quelque chose ou lancer un sort, c'est carrément tout un travail que je fais à chaque fois en amont parce que, comme je vous le dis, j'ai une mémoire qui ne sert strictement à rien. J'ai des problèmes qui ont fait que. Donc, si je veux jeter un sort, je vais reprendre mes bouquins, je vais reprendre mon ordinateur et je vais rechercher par rapport à ce que je souhaite pour être sûr de ne pas me tromper. Et je vais le noter dans mon fameux grimoire. Je vais noter les ingrédients, etc. Et dans mon livre des ombres, là, je vais noter le rituel que je vais effectuer. Alors oui, une sorcière, ça jette des sorts, entre guillemets. Ça, potentiellement, sert de ses connaissances, de ses contacts. Certaines travaillent avec des entités, d'autres non, d'autres avec la force de la nature. Après, ça, c'est vraiment une question de croyance. Et je n'irai pas juger vos pratiques si elles sont fondées sur quelque chose de réel. Non, parce que me dire que, comme j'ai vu dernièrement, tu prends un coton, tu l'imbibes d'huile d'olive et tu te le fous dans le nombril pour éviter d'être fatigué, parce que si tu es fatigué, c'est que tu as des ondes négatives autour de toi. Mais je sais pas, à un moment donné, il n'y a pas d'autre étape à faire dans ta vie avant d'arriver à cet extrême-là de stupidité. Déjà, si tu es fatigué, tu te dis, tiens, je vais peut-être aller voir le médecin, voir si une petite prise de sang, voir si je manque pas
techniquement, si mon corps ne manque pas de quelque chose. Si tu as des ondes négatives, je vais pouvoir te dire une chose, ce n'est pas en bouchant ton nombril, en tout cas je ne suis pas au courant. Si quelqu'un connaît l'origine de cette pratique-là, par contre, je suis totalement intéressée. Je vois pas pourquoi en mettant un coton avec de l'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? Voilà, la personne te balance ça, mais ne t'explique pas d'où vient ça, pourquoi faire ça, et en quoi l'huile d'olive, en quoi la camomille et le romarin. Moi, personnellement, la fleur de camomille, c'est pour tout ce qui est sort et rituel d'apaisement. Sort et rituel de douceur. Si je veux intégrer une part de calme et de sérénité, j'utiliserai la camomille. Voilà, je dis ça comme ça. Ça, c'est un exemple. C'est pareil. Il y a aussi une signification des plantes et il y a aussi un ressenti avec la plante. Quelquefois, je sors dans mon jardin parce que je dis, tiens, je vais aller chercher telle chose ou telle chose. Et finalement, c'est l'autre plante que je vais prendre parce que carrément, elle me fait signe, en fait, entre guillemets. Je m'arrête devant et dans ma tête, je me dis, bah non, mais prends du thym. Bah, prends du thym au lieu de prendre du laurier. Comme ça, paf, ça t'arrive. Le thym s'impose à moi. Et ouais, des fois, généralement, quand je recherche le thym, la signification, je me dis, ah mais oui, facilement. Bah oui, génial. Mais oui, je peux tout à fait l'utiliser dans ce but-là. Donc voilà, être sorcière, c'est aussi voir au-delà de son bouquin, c'est avoir cette communication qui ne s'explique pas avec certaines choses, certains êtres vivants, tout simplement. Ici, dans mon bled, là, tout à l'heure, ça m'est encore arrivé, dès qu'il y a un animal qui se perd, le cherche pas, il va venir dans mon jardin. Voilà, j'attire toutes les bestioles faibles, fatiguées, perdues. Le bled est grand, mais non, il faut toujours qu'ils viennent finir devant chez moi. Et ils se barrent jamais, les bestiaux. Je sors et ils viennent vers moi naturellement. À part les chats sauvages, mais bon, quoique. Les chats sauvages, pour ceux qui me suivent depuis un moment, voilà, une maman chatte que je nourrissais, mais sauvage, hein, on peut pas, d'ailleurs elle l'est toujours, je ne peux pas m'approcher. Son bébé était vraiment malade, était très maigre, était vraiment dans un sale état. Le petit bébé, il s'appelait Ziggy. Je lui avais donné à manger, puis pendant plusieurs jours, je ne l'avais plus vu. Donc pour moi, je craignais déjà le pire. Elle me l'a ramené. Elle me l'a laissé devant ma porte. Je suis rentrée du travail. Elle était assise devant la porte avec son bébé. Et quand elle m'a vue, elle est partie et elle m'a laissé son bébé devant la porte. Donc voilà. Chose elle ne s'est jamais installée sur ce porte-là. Elle a un endroit où elle se pose régulièrement, etc. Mais jamais devant le pas de la porte. Et donc, elle m'a bien amené son bébé. Malheureusement, pour le petit Ziggy, nous n'avons rien pu faire. Bon, il n'est pas parti seul, il est parti au chaud chez le véto. Mais voilà, donc c'est plein de choses comme ça. Il y a plein de trucs qui arrivent, qui font qu'on se dit, ouais, ok, d'accord, on n'est pas vraiment comme le commun des mortels. Et c'est pas prétentieux. C'est pas prétentieux de dire qu'on a un don là-dedans, qu'on a un don médiumnique, par exemple. C'est pas prétentieux. Je vais voir quelqu'un qui dessine admirablement bien, je vais lui dire, mais t'as un don. Moi, à côté, je vais m'entraîner des heures pour arriver à faire un truc sympa. Mais la personne, elle arrive, elle a jamais pris de cours ni rien, et puis elle te fait un chef-d'œuvre. Je suis désolée, cette personne-là a un don. Il y en a, ils ont l'oreille musicale, c'est un don. Il y a des personnes qui sont capables de te reproduire une mélodie sur le piano sans avoir le partition. C'est un don. Donc arrêtons aussi, à un moment donné, de flageller les gens qui osent admettre qu'ils ont un don en les traitant de prétentieux. Parce que là, j'ai l'impression qu'on fait que la valorisation de la stupidité. C'est pas grave si tu n'as pas un don en sorcellerie. Ce n'est pas grave, ça ne t'empêchera pas de faire de la cartomancie, par exemple. Ça ne t'empêchera pas d'apprendre à te soigner avec les plantes. Ça ne t'empêchera pas d'apprendre la puissance des pierres, leur signification, etc. Ça ne va pas t'empêcher ce genre de choses. Mais voilà. Il faut à un moment donné ne pas vouloir absolument dire on est tous pareils. Ouais, on est tous pareils, d'accord, ok, mais certaines personnes ont une direction de vie à prendre, d'autres non, tout simplement. Et c'est pas, il n'y en a pas une qui sera meilleure que l'autre. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Parce que se balader quelque part et entendre quelqu'un te dire « Ah, bah c'est une belle journée pour mourir », c'est pas non plus super sympa, hein.
Je veux dire, il y a des gens qui souffrent aussi de ces dons. Et forcément, les gens qui sont là, moi je vois des fantômes tous les jours, moi je les entends parler. D'accord. Généralement, ils voient pas grand-chose. Hein. Je veux dire, ça fait un peu peur des fois quand tu creuses. Donc déjà ça, il faut arrêter avec tout le monde, je suis une femme, je suis une sorcière. Non, arrêtez. Le mot sorcière n'est pas un synonyme du mot femme. Point, ça s'arrête là. La discussion est close. Ensuite, à un moment donné aussi, lorsque quelqu'un vous propose quelque chose ou une formation, renseignez-vous sur la formation. Renseignez-vous sur ce qu'elle vous propose. Allez chercher les infos par vous-même. N'attendez pas qu'on vous le serve sur un plateau de Wish, un plateau de merde, un plateau enroulé avec des paillettes super vendeurs, mais derrière, il n'y a que dalle. Il y a le néant. Là, j'ai une nana qui te vend une formation de parapsychologie. Je dis bien parapsychologie. Qu'est-ce que la parapsychologie ? La parapsychologie est l'étude des faits paranormal d'un point de vue scientifique. Et cette meuf-là, qu'est-ce qu'elle te propose ? Absolument pas de la parapsychologie. Elle te propose du coaching. Voilà. Non, parce que normalement, le médium, il n'est pas très fanat avec le mec qui fait de la parapsychologie. Qui plus est, elle te dit que tu vas avoir un diplôme en parapsychologie. Elle te sort comme si... Elle te le présente comme si c'était un diplôme reconnu par l'État. Vraiment un diplôme qui est reconnu. Non, ce que tu présentes, c'est juste un petit papier comme quoi elle a fini ta formation, qu'elle a bien payé, qu'elle l'a fini en fait. Donc tu fais un joli carton avec diplôme. C'est très bien. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais ne vends pas ça comme si c'était un vrai diplôme, parce que là, la personne, elle est diplômée de rien du tout. Elle est diplômée de quechi. La formation, c'est du vent. C'est littéralement de vent. Parce que t'apprendre à nettoyer ou purifier ta maison... Tu n'as pas besoin de payer 500 boules, 2000 boules pour savoir comment purifier ta baraque. Suffit de regarder selon les courants que tu aimes, si tu es plus wiccan, si tu es plus magie, je sais pas moi, celte, etc. Tu as accès à tout ce que l'on te vend généralement par toi-même, en recherchant par toi-même, en achetant les livres qu'il le faut, en téléchargeant les 50 000 PDF que tu peux retrouver gratos, et même dans certains forums où il y a des sorcières et des sorciers, des magiciens, des magiciennes, des païens, des paganes, bref, où tu as une énorme communauté, tu as toujours un mec ou une nana qui est très sympa et qui va te chier tout plein de PDF intéressants, gratos. Et tu vas faire comme quand tu étais à l'école. Enfin, je parle pour ceux qui sont de ma génération, c'est-à-dire 80, hein, salut, où on allait en bibliothèque avec nos papiers pour apprendre. Les autres, vous les aurez sur votre ordinateur et vous apprendrez à vous en servir. Arrêtez de vouloir que l'on vienne vous donner la béquille magique. Ça n'existe pas. Vous ouvrez le bec et vous attendez que le rituel vous tombe dessus. Non, un rituel, pour qu'il soit efficace déjà, il faut que ce soit vous qui le travaillez. Vous pouvez trouver une trame sur Internet parce que vous ne savez pas les rédiger, mais à partir de cette trame-là, apprenez à le rédiger vous-même. Donc voilà, et ensuite, tout cela s'enseigne tout seul. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de payer des 1000 et des 100 pour apprendre des conneries comme ça. Vous n'avez pas besoin, la plupart du temps, de certaines formules de formation à je ne sais pas quoi, qui n'est autre que du coaching de mytho, du coaching où on va vous placer forcément en victime, en induisant directement dans leur discours, parce que je le sais, je l'ai fait. J'ai pas payé les formations, mais j'ai discuté avec les personnes. En discutant, dès que vous avez un avis contraire ou ce qui peut leur ressembler, entre guillemets, un blocage, tout de suite, c'est si vous n'y arrivez pas, c'est que sûrement vous avez des blessures. Ah, mais si tu as peur de faire ça, ah, mais si tu n'oses pas faire ça. Des fois, c'est tout simplement de la timidité et un manque d'assurance qui n'a aucune blessure émotionnelle derrière. Juste que on n'est pas tous à la même, on n'est pas tous logés à la même enseigne niveau caractère. Il y a des gens qui manquent d'assurance. Et là, on travaille sur le manque d'assurance. Ça se travaille. Il y a même des psychologues. Hein. Ils sont pas mal d'ailleurs pour ça. Je conseille les psychologues avant des coachings.
Et au lieu de dire, bah écoute, on va travailler sur ton manque d'assurance, qu'est-ce qui te fait peur, etc. Non, ils vont dire, mais c'est normal que tu manques de confiance, c'est parce que tu as une blessure qui remonte à je sais pas quoi quand tu étais enfant et que tu avais sûrement, oh, tu as dû avoir un décès quand tu avais 3 ans. Oui, j'ai perdu Paul, mon poisson rouge. Ah, mais c'est le décès de ton poisson rouge qui t'a marqué à vie. Oui, ma pauvre petite, nous allons t'aider. Et là, bizarrement, ils te proposent de t'aider pour 500 boules. Ouais, et ben moi j'ai un conseil. Tu te barres. Tu te barres parce que les 500 boules, si tu as vraiment du mal, si vraiment tu as l'impression que tu as besoin que l'on t'aide à avancer, je vais te dire un truc. Va voir un psy et fais un peu de sport. Tu vas voir. Je pense que les deux combinés, c'est pas mal aussi. Bref, il y a vraiment des blessures. Je suis d'accord. Voilà. Après, moi, personnellement, les blessures que l'on porte de nos vies antérieures ou de nos parents ou machin, c'est pas un truc dans lequel j'accroche, pardon, parce que pour moi on reste quand même maître de soi-même et voilà. Après, moi j'ai pas une vie très facile, donc c'est soit je finissais par me suicider, soit je devenais résiliente. Donc j'ai pas le choix, j'ai choisi la deuxième option. donc voilà, donc j'ai connu des moments très très sombres et très très glauques dans ma vie. Et voilà, mais je m'en suis sortie. Donc à un moment donné, entre guillemets, on se donne un petit coup de pied au cul et on se force à croire en nous. Je suis pas quelqu'un de spécialement sûr de moi sur certains trucs. La preuve, j'ai raté mon permis parce que je me chie dessus à chaque fois que j'ai un inspecteur à côté de moi pour l'examen. Autant quand je suis avec ma monitrice, je n'ai aucun souci, mais voilà. Donc il y a plein de choses. Alors si je dis ça, la meuf, elle va me sortir que c'est sûrement dû à une blessure que j'ai eue quand j'avais 6 ans parce que je me suis fait agresser par le gamin du voisin, je sais pas, enfin bon, bref. Non, c'est juste que je suis quelqu'un qui est extrêmement stressé et qui a peur de rater parce que oui, enfant, j'étais quelqu'un de très réservé. Mais je vais préférer aller voir un psy, travailler là-dessus, que aller voir un coaching, tu vois, bizarrement. Donc bref, réfléchissez quand on vous propose des trucs comme ça. Quand on vous met déjà d'office en tant que victime, réfléchissez. Parce que ces personnes-là, elles utilisent un dialogue qui est vraiment, j'appelle ça du... passif-agressif. Ah, mais tu vas y arriver. Mais en fait, c'est parce que t'es une pauvre victime que tu y arrives pas. Mais c'est pas grave, tu vas y arriver. Enfin bon, si tu viens pas avec nous, tu y arriveras pas. Tu resteras toujours dans ta merde. Mais tu vas y arriver, t'es forte. Voyez un petit peu le genre, je caricature pour vous compreniez un petit peu. Donc voilà, donc restez toujours très très alerte quand vous arrivez dans le milieu spirituel et qu'on vous propose des trucs à la mort moelleux. C'est pareil, ah, elle me propose une formation de cartomancie. Mais ça, tu le trouves tout seul sur le net. Si tu veux juste faire de la cartomancie avec tes cartes, t'as un bouquin avec et tu le lis le bouquin et tu peux essayer de comprendre les significations. Tu vas sur internet, tu vas voir les significations des cartes. Pour les oracles, c'est pareil. Je veux dire, il y a énormément de choses que tu peux apprendre seul. Apprends à te faire confiance et apprends seul. Il y a énormément de choses que tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui ne bosse pas, qui se fait de l'argent sur la faiblesse des autres. Parce que moi, j'adore aussi le dialogue. Ah oui, vous avez peur de quitter votre travail et de vous lancer dans votre auto-entreprise. Ah là là, mais regardez, moi, j'ai pas eu peur et je l'ai fait. Oui, sauf qu'elle t'oublie juste de te préciser un truc, c'est que soit elle vit encore chez papa-maman, donc elle a aucune facture à payer, soit son mec il gagne assez bien sa vie et du coup il y a toujours pas de facture à payer. La meuf elle est jamais tout seule dans un petit 2 pièces de merde à essayer de nourrir ses enfants. Voilà, donc bizarrement, tu as des créatrices qui font des bijoux, des choses comme ça, qui souvent ont un boulot à côté, au tout début quand elles se lancent, et tu les entends dire, j'espère un jour pouvoir vivre de ça, mais ce sont des créatrices, ce sont des gens qui ont de l'or dans les mains, et je sais pas, tu les vois, et puis tu les vois à un moment donné, quand elles te disent, je peux enfin vivre de ça, machin, etc. Elles ne cachent pas qu'à un moment donné, elles ont travaillé, etc. Tu vois, elles restent, dans la plupart avec lesquelles j'ai discuté, elles restent très transparentes là-dessus parce qu'il n'y a pas de honte du tout. Tandis que les autres, ce qu'elles essaient de te faire croire, c'est que regarde, elle vit. Non, la maison que tu vois super grande, c'est pas elle qui se l'est payée parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle vit, elle touche le RSA, elle attend tranquillement que ça se passe. Par contre, toi, tu la payes. Toi, tu lui donnes 2000 boules. Par contre, toi, tu vas chier ta facture d'électricité à la fin du mois. Toi, tu vas stresser parce que tu vas pas pouvoir faire ta petite sortie que tu fais genre tous les 2-3 mois avec ta meilleure amie parce que tu as décidé de te payer une formation qui ne te servira strictement à rien.
Donc réfléchis, ne te mets jamais en danger financièrement pour une formation. Ça ne vaut pas le coup. Les seules formations qui valent le coup, ce sont celles qui sont diplômantes, celles qui sont reconnues par l'État, et c'est celles qui te permettront d'avoir un vrai salaire. Tu veux te lancer dans l'auto-entrepreneur, il n'y a pas de souci, fais-le. Mais ne suis pas des formations qui coûtent super cher, qui sont vendues par des nanas qui sont elles-mêmes entretenues, entre guillemets. C'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, si t'as quelqu'un qui est très réaliste et qui va t'expliquer certaines choses, oui. Mais genre, la nana, elle te dit « Ouais, moi j'étais étudiante et je claquais 200 € de fringues tous les mois. » Alors meuf, si t'étais étudiante et que tu claquais 200 balles, c'est qu'à mon avis, t'étais chez papa-maman. Parce que sinon, explique-moi comment tu fais. Moi, personnellement, tous mes potes qui ont été étudiants, ils lâchaient pas 200 € comme ça dans des fringues. Ils pleuraient pour savoir s'ils allaient bouffer à la fin, à la fin du mois. Tu vois, hein. J'avais des potes et quand on allait en soirée parce que certains avaient plus d'argent que d'autres, et celui qui n'avait pas de sous, on lui payait l'entrée, on disait non, tu viens, mais tu viens, voilà, tu vas pas rester là. Donc je connais pas d'étudiants comme ça qui peut vivre comme ceux qui ont la chance. C'est pas une tare, bordel, c'est pas une tare, c'est une chance. Mais ne vendez pas la chose pour expliquer, pour essayer de faire passer des faux messages du style encore une fois. L'argent, c'est parce que les gens ne savent pas le gérer. Genre, tu sais pas le gérer, mais tu as sûrement 2000 € à me donner. Tu vas pouvoir payer. Parce que moi, la meuf, elle est venue plusieurs fois me dire « Mais ça t'intéresse pas ?» Et puis je disais « Oui, ça m'intéresse, mais j'ai pas les moyens. » Exprès, je voulais juste voir. Hein, mais si tu veux, tu peux payer en 10 fois. Mais meuf, en quoi en 10 fois ça va changer ? Moi, tu me demandes de payer 100 € par mois. 100 €. Tu te rends compte de ce que c'est 100 € de nos jours ? Moi, personnellement, les 100 €, je préfère mettre 50 € sur mon livret A pour les futurs frais vétérinaires que je peux avoir avec mes chats et 50 € dans l'achat d'un énorme sac de croquettes pour les chats de dehors. Tu vois ? Parce que ta formation, même si elle m'intéresse, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas, elle ne va rien m'apporter. Ni psychologiquement déjà, mais surtout pas financièrement. Tu me dis, tiens, tu payes, je sais pas, 200 € pour une véritable formation marketing où on va t'apprendre à utiliser Excel, Instagram, l'ordinateur, enfin des trucs. Moi, tu sais, je suis une pauvre génération 80, donc j'ai beaucoup de mal là-dedans. Là, à la limite, je vais réfléchir en me disant peut-être que ça serait intéressant d'investir parce que ça va me servir pour après. Et même, ça peut même me servir pour mon travail actuel. Parce que oui, je travaille aussi, j'ai ce qu'on appelle un travail alimentaire. Donc voilà, donc méfiez-vous, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, arrêtez de suivre aussi des pseudo-sorcières, arrêtez de suivre... L'autre jour, je suis tombée, j'étais sur le cul, je me suis tapé une barre de rire toute seule, la meuf, elle vend une formation pour pouvoir exploiter ses dons de chaman. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce qu'est un chaman ? On n'a pas de don de chaman. Non, là par contre, c'est pas un don. Chaman, c'est une fonction. Donc, tu n'as pas de don dans une fonction, on va dire. Le chaman, tu es initié déjà. Tu ne nais pas en étant chaman dans le sens que, voilà, surtout si tu habites à Paris et que tu es parisien de naissance et de famille. Voilà, le chaman, c'est vraiment, entre guillemets, un sorcier. Je résume énormément parce que c'est beaucoup plus que ça. Dans certaines cultures. Mais non. Si tu n'es pas initié, tu ne seras pas chaman. Et pour être chaman, tu es choisi, généralement. Et il faut faire partie faut faire partie de là où il y a des chamans. Voilà, c'est tout. Faut arrêter de croire qu'en habitant dans le 19e arrondissement, parce que tu vas payer 200 €, le mec qui te dit qu'il a été initié par un chaman amérindien alors qu'il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, voilà, ou qu'il a payé un mec qui lui a fait croire qu'il était chaman parce que c'est son moyen de vivre et... Franchement, je leur dirais là, chapeau, dans ces tribus-là, ils n'ont pas le choix. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut aussi être très réaliste. Parce que j'en ai une comme ça aussi qui me l'a sortie en formation. Oui, j'ai enlevé le mot chaman parce qu'en fait, je suis chaman, mais pas encore parce que je n'ai pas été encore initiée. Alors, t'es pas chaman. Alors, arrête de venir me faire chier avec ton tambour en disant que c'est un truc chamanique. C'est rien du tout. T'es juste là avec ton tambour, tu tapes dessus et tu me sors des aberrations de merde. Tu me fais une méditation à 2 balles.
Truc, non, ça m'a fait chier ta méditation, je me suis endormie parce que tu m'as fait chier en fait. Hein, mais c'est parce que le corps il réagit. Non, il réagit pas. Le corps il en avait marre, c'était chiant. Ça m'a énervé, j'ai même pas écouté jusqu'à la fin. Donc, je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. Je sais pas, les gens, quand vous racontez de la merde, vous êtes fiers sur Internet? Ça vous dérange pas d'arnaquer les gens? Ou vraiment vous êtes persuadé que vous êtes chaman ou sorcier ou démonologue de merde? Il y a un moment donné qu'il faut arrêter, quoi. Non, parce que entre les sorciers qui confondent les entités et les déesses et les machins, je sais pas, comme certaines qui vont dire « Oh, bah Aphrodite, c'est que la déesse de l'amour », alors qu'Aphrodite, c'est tellement de choses et pas que la déesse de l'amour, que Athéna, c'est juste la déesse guerrière, point barre, et ils vont pas aller voir tout le potentiel de cette déesse. Qui vont te dire la Santa Muerte, c'est la déesse de la mort. Oh attention, faut pas rigoler avec elle, faut faire ci, faut faire ça. Alors que c'est absolument pas le cas. Je veux dire, il y a un moment donné, ça vous dérange pas de vomir des inepties comme ça? Je sais pas, enfin moi personnellement ça me gênerait. Quand je maîtrise pas le sujet, je ferme ma gueule. Quand j'ai un avis qui reste très personnel sur certaines choses, je ne le partage pas spécialement, c'est parce que ça reste mon avis à moi, ça reste ma perception des choses et je ne peux en aucun cas l'imposer aux autres. Donc voilà, mais quand il s'agit de véhiculer des fausses réalités, faut arrêter qu'il y a un moment donné, je sais pas, hein. Voilà, c'est pas parce que tu as fait un pentacle à l'envers dans ton jardin que Satan va arriver. C'est pas parce que tu as une Ouija sur ton mur que tu vas ouvrir la porte à 50 000 entités. Il y a un moment donné, faut arrêter d'être con. Hein. Puis il faut arrêter de suivre des cons aussi. Parce que là, entre la sorcière, la pseudo-sorcière qui te dit qu'il faut te mettre ton huile d'olive dans le nombril pour éviter les trucs négatifs, c'est la même qui va te sortir ah là, s'il y a quelqu'un qui parle de mal de toi, t'allumes une bougie blanche, tu la laisses consumer et puis le lendemain, c'est fini. Ça n'a ni queue, ni tête, ni explication, ni fondement, ni origine, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. Faut cesser ces conneries parce que moi j'en ai marre, je suis fatiguée d'ouvrir. L'autre fois j'étais en train de me dire je vais faire un truc sur la Santa Muerte parce que tous les reportages que j'ai regardés YouTube en français, la Santa Muerte est par exemple tout le temps liée aux narcotrafiquants, aux vandales, aux méchants, aux assassins, alors qu'elle est beaucoup plus que ça. La Santa Muerte par exemple en France elle est très représentée comme la vilaine, la pas belle, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais expliquer machin, ce que je travaille avec elle, etc., pour présenter comment elle est. Entre-temps, je tombe sur une vidéo d'une espèce de poufiasse. Excuse-moi, meuf, si un jour tu tombes sur cette vidéo, tu n'es qu'une poufiasse. Qui vit au Mexique et qui en plus se permet de juger les gens dans le pays dans lequel elle squatte. Parce que moi, j'appelle pas ça vivre, hein, quand tu craches comme ça sur l'identité culturelle des gens, moi j'appelle squatter. Elle se balade, dit ouais, les Mexicains ils font des trucs bizarres, elle prie la mort. Moi déjà une meuf qui commence comme ça, tu vois, je l'ai en face de moi, je la claque. Déjà ils font pas des trucs bizarres. Déjà ensuite ils ont un rapport avec la mort qui est déjà différente de toi, espèce de blondasse de merde. Désolée pour les blondes, je précise, je suis blonde aussi. Et ensuite la Santa Muerte, elle est juste réduite dans ton commentaire à la mort. Il n'y a pas d'explication derrière. Tu n'as pas cherché le fondement de pourquoi elle existe, pourquoi elle a été créée, d'où elle vient. Non. Donc voilà, donc ça m'a un petit peu énervée, donc je lui ai laissé un message. Comme c'est quelqu'un qui a du répondant, ça m'a bloqué, ça a effacé la vidéo. Voilà. Tout simplement. Je pense que d'ici là, c'est toujours pas renseigné sur ce que c'était la Santa Muerte. Par exemple, cette nana-là, elle a plein de gens qui la suivent. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui gobent ces inepties. Il y a plein de gens qui vont se balader la nuit avec un coton imbibé d'huile d'olive sur le nombril parce qu'ils sont fatigués. Au lieu d'aller voir un médecin, de faire une prise de sang, par exemple, pour vérifier qu'ils vont bien. Tu vois ? Il y a un moment donné, tu te dis, il faut arrêter vos conneries. Après, vous vous étonnez que le monde de l'ésotérisme, de l'occulte, du paranormal,
On nous prend pour des tarés. Mais comment tu veux ne pas passer pour une décérébrée du bulbe? Tu vas sur TikTok, tu tapes WishTok, c'est hallucinant de débilité. C'est un ramassis de mythos. Les sorcières qui pratiquent dans leur petit coin, tu ne les entends pas, tu ne les vois pas. Elles sont discrètes, elles font des petits trucs, nanana. Généralement, tu les croises sur Internet et finalement, tu te commences à parler avec et ça devient des amis, entre guillemets. Parce que tu te retrouves avec, donc tu te tapes bien des barres, tu te passes les vidéos de merde, putain, t'as vu la dernière connerie de celle-là? Oh putain, mais c'est pas possible, je peux pas la baffer. Bref, encore à la limite, si c'est que du pipeau comme ça sur Internet, ça m'énerve, mais tant que tu ne demandes pas, que tu ne soutires pas de l'argent, ça va. Mais l'autre avec ses formations de parapsychologique de merde, bah tiens, elle était partie je sais pas où à travers le monde, puis après elle te dit, ah bah tiens, cet été quand j'étais chez ma tante, j'ai eu un phénomène paranormal. Bah je croyais que t'étais pas en France au mois d'août. Bref. Alors son truc, ouais, je dormais, puis j'ai rêvé qu'on me faisait ci, qu'on me faisait ça. Ah oui, non, mais en fait, c'était à cause d'un coffre et d'une chaise, heureusement qu'ils l'ont enlevé, machin. Tu sens qu'il n'y a pas de fondement, tu sens que c'est un truc qu'elle a lu sur un thread d'horreur ou sur quelqu'un qui l'a vécu, et puis elle te reprend ça vite fait pour dire ah, j'ai une faculté de médium. Non, t'as des facultés pour arnaquer les gens. Ça, j'en suis certaine. T'as surtout pas envie de bosser, à mon avis, t'as pas envie d'aller crater le vrai boulot. Hein, voilà, quoi, j'ai envie de te dire. Donc, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je ne supporte pas ces gens-là. Je ne supporte pas les gens incultes. Je ne supporte pas les gens qui surfent sur des conneries comme ça, sur du spirituel, et en fait, ils arnaquent. Mais j'ai même plus envie de m'associer au mot spirituel. J'étais à 2 doigts de virer les soins laoshi, les communications animales, tellement j'en ai marre de voir des arnaqueurs comme ça passer sur Internet, tellement ça me gave, parce que je me dis, moi, on va me mettre dans ce même sac-là, alors que non, bordel de merde, non. Je veux pas arnaquer quelqu'un, je n'oblige personne à croire en ce que je crois. On me demande, je réponds, je dis voilà ce que je fais, voilà ce qui se passe. Ah, mais c'est des conneries. Bah écoute, si c'est pour toi, c'est des conneries, vis-le très bien, je m'en fous. Mais voilà, la dernière fois, c'est pareil sur WishTok. La meuf, elle engueule, elle est en train de râler parce qu'elle est dans une église et qu'elle a vu un pentacle. C'est un symbole Wicca. Ah, l'église, elle a volé un symbole Wicca. Ah, mais c'est honteux. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer ou sinon on peut la brûler? Parce que je pense que celle-là, on peut la brûler par contre. Je veux dire, ça serait pas une grande perte déjà pour l'univers, mais pour l'humanité non plus. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer quand est apparue la Wicca? Et quand l'église a été construite? Et quand le pentacle a été vu pour les premières fois? Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer que, par exemple, là, ça revient aussi à la mode, la magie ne se résume pas à la Wicca. Il n'y a pas de magie verte, de magie blanche, de magie rouge, de magie arc-en-ciel. Tu peux utiliser ce qu'on appelle, entre guillemets, ce que les gens aiment appeler la magie noire, si c'est pour faire le bien. Tu peux utiliser ce qu'on appelle la magie blanche, alors que pour moi, personnellement, les couleurs n'existent pas. Pour faire du mal, tout dépendra de ton attention derrière, tout dépendra si tu pries un démon pour obtenir un truc bon, pose-toi la question. Si tu pries un ange pour qu'il tue ton voisin et que l'ange le tue, parce que les anges, faut arrêter de croire que c'est des petits gamins boursouflés qui sont gentils. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi vous renseigner sur ceux que vous... Ah, je vais y arriver. Sur les anges, les dieux, les déesses, les déités, peu importe, sur les personnes de qui vous avez envie de parler. Parce que voilà, ça ne s'arrête pas juste à une chose. Comme j'ai envie de dire, Aphrodite, c'est pas juste la déesse de l'amour. Arrêtez de la ranger dans ce putain de... Oui, principalement, d'accord. Mais pas que ça, renseignez-vous. Voilà, puis j'entends aussi des choses incroyables, genre Cléopâtre, mais non, mais Cléopâtre, c'était une pharaone, les gens. Peut-être qu'elle était sorcière, mais en tout cas, je n'ai pas souvenir, mais ce n'est pas une déesse, ce n'est pas une déité, elle ne fait pas partie d'un panthéon, Cléopâtre. Foutez-lui la paix, hein. À un moment donné, il faut arrêter. Vous n'allez pas prier Jules César. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le font. Ça peut être aussi un dogme. Mais ne les rangez pas dans les mêmes trucs. Parce que j'ai aussi des nanas qui se sont dit je suis sorcière et je suis la descendante de Cléopâtre.
Le rapport. Cléopâtre n'a jamais été considérée comme une sorcière, que je sache. Ou en tout cas, j'ai pas... historiquement, je ne m'en souviens pas. Il y a plein de conneries comme ça qui sont énormes. Je pensais que ça s'était calmé, hein, parce que moi, quand j'ai commencé, on n'avait que YouTube et Facebook, hein, et puis les forums. Il y avait énormément de débiles. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Mais non, ça s'est pas calmé. Non, ça s'est pas calmé. Et je crois que ça s'empire. Je suis désolée de vous le dire, les gens, mais il y a énormément d'incultes. Il y a énormément de gens faibles, de gens qui essayent désespérément d'avoir quelqu'un qui va les tirer de là où ils sont. Pas quelqu'un qui va leur apprendre à s'en sortir, quelqu'un qui va leur faire croire qu'ils vont s'en sortir, quelqu'un qui va leur brosser dans le sens du poil pour obtenir quelque chose. Et ça, c'est négatif. Ça, c'est pas bon. Et dans le milieu spirituel, la majorité, je suis désolée, c'est ça. Dans le milieu de dans la sphère sorcière, quand tu vas sur Internet, c'est ça. Tu n'es pas obligé d'avoir un hôtel super mignon. Voilà, moi mon hôtel de la Santa Muerte, il est plus ou moins bien rangé, parce que la Santa Muerte, elle aime quand même un petit truc un peu classe, on va dire. Mais j'ai mon petit hôtel dans la cuisine, qui est le tout premier hôtel que j'ai eu. C'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel, voilà. Je n'ai pas, quand je pratique, je ne sors pas des encensoirs ou des chaudrons à 1000 €. Je veux dire, il y a un moment donné, même tu n'as même pas besoin de tous ces artefacts pour lancer un rituel, pour honorer une déesse ou quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'autant de bordel si tu n'en ressens pas le besoin. Déjà ça, c'est primordial. Ensuite, on te donne, certains vont t'indiquer une route à prendre, mais parfois la route que l'on t'enseigne, c'est juste la route initiale. À toi aussi de trouver ton propre chemin. Et comme j'ai dit, essaie d'apprendre tout seul. Essaye d'avoir ton propre libre arbitre. Putain, j'arrive plus à parler tellement, ça me fatigue. Je veux dire, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo d'Athénos qui dénonçait les démonologues en carton. Parce que quelqu'un avait sorti que Baphomet aimait le rhum et le cigare. Je crois qu'il confondait avec les Lao du vaudou. Et des trucs, tu te dis, mais à quel moment t'as trouvé ce fondement ? À quel moment tu as sorti... Ah, t'as dû regarder un film ou une série sur Netflix et t'as vu Baphomet avec un verre de rhum. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais Baphomet, peut-être qu'il aime le rhum, la vodka, le whisky. Ouais, enfin... non, quoi. Mais renseigne-toi. Il y a plein, il y a énormément. Et de bouquins, si tu as un doute sur un bouquin à ce moment-là, essaie de voir avec plusieurs personnes, échangez. Et non, Cultura n'est pas le meilleur endroit où tu trouveras les infos nécessaires. Tu peux trouver des bons livres, hein, je dis pas non. Mais majoritairement, non. Non, les vrais livres occultes et sur tout ce qui est occultisme spirituel et non, spirituel. Ah non, c'est pas le mot ce que je veux dire. Spirituel, c'est Cultura, c'est pas vraiment le meilleur. Mais tout ce qui est de l'occultisme, tout ce qui est de la démonologie, tout ça, tu vas le trouver ailleurs. Pour ce qui est des saints, c'est pareil. Il y a un bouquin qui s'appelle L'Histoire des saints où tu as toute la vie des saints qui est expliquée. Et tu vas voir que, par exemple, tu vas voir des saints dont tu ne soupçonnais pas telle et telle chose. Pareil pour les dieux et les déesses, que ce soit le panthéon romain, qu'il soit grec, qu'il soit égyptien. Prenez le temps de réellement vous enseigner. Et non, ce n'est pas juste en ouvrant une page Wikipédia sur Google que vous allez apprendre qui est Anubis. Non, il faut apprendre d'où il vient. Par exemple, je dis Anubis comme j'aurais pu dire Athéna ou même Aria. Peu importe le panthéon, renseignez-vous. Et ça, vous n'avez besoin de personne dans le sens que vous avez la connaissance à portée de clic. Vous avez la connaissance dans la plupart des bouquins. Vous avez aussi l'intelligence, j'espère, un jour d'arriver à suivre les gens qui sont historiquement fiables. Ils vont pas vous dire ce que vous devez faire. Ils vont vous parler de soi, d'un courant de sorcellerie que vous avez envie d'emprunter, soit d'une certaine religion, comme la Santa Muerte, comme le Houdou, qui vont vous dire telle et telle chose. Vous allez prendre ce qu'on vous donne et vous allez surtout de vous-même ensuite prendre les renseignements vous-même.
Et en spiritualité, c'est pareil. À un moment donné, il faut arrêter de croire que tout ce qui vous arrive dans votre vie a une raison et une conséquence par rapport à votre passé. Des fois, c'est juste que la vie, elle est un peu pourrave et que ça vous tombe sur vous. Vous avez lancé une boutique, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que vous vous êtes mal pris, c'est peut-être tout simplement parce que la conjoncture actuelle ou ce que vous proposez en boutique ou l'endroit où vous avez ouvert votre boutique fait que ça ne marche pas. Peut-être que le même concept bazardé dans un autre pays ou 10 ans en arrière, ou voilà, ça pourrait marcher. Il y a un moment donné, non, c'est pas uniquement de votre faute, et c'est forcément aussi, il y a plusieurs facteurs extérieurs. Ce que j'ai envie de dire là depuis tout à l'heure, c'est arrêtez de croire ce qu'on vous vend. À un moment donné, posez-vous des questions avant de dire, ok, quand vous suivez quelqu'un, posez-vous les questions, regardez tout ce qui... Retombez sur tous ces débuts. Des fois, tu vas voir la personne au début d'Instagram, genre, elle croyait pas du tout en la sorcellerie, puis 2 ans après, elle devient sorcière. T'en as une super meuf belge. La seule chose qu'elle fait, c'est du pipeau. La seule chose qu'elle fait, elle surfe sur ce qui est à la mode. Il y a quelques années, quand moi j'ai commencé à avoir ma première chaîne YouTube, où j'avais la première radio aussi, Witch, avec mes copines, cette meuf-là, elle crachait sur la gueule des sorcières. Pas sur nous, présentement, mais elle crachait sur la gueule des sorcières. Et maintenant, elle te dit qu'elle est sorcière et qu'elle est médium. Donc voilà, je veux dire, il y a des trucs à un moment donné... Faut être cohérent, il faut chercher. Moi, je vois une nana qui te propose une formation en ça, une formation en ça, une formation en ça, puis après qui revient, puis après qui t'en remonte, puis tu vois qu'elle a jamais de stabilité. Voilà, non. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec Internet, il faut arrêter parce que tout est du consommable, tout est du jetable. Il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de solide. Il y a un moment donné, il faut arrêter entre celles qui disent oui, tu peux faire ce que tu veux, mais ne l'enseigne pas. Moi, j'ai une façon de faire avec la Santa Muerte, je ne vais pas l'enseigner parce que c'est juste ma façon de faire entre elle et moi. Ça me concerne elle et moi. Je vais te donner les bases de comment travailler avec elle, les bases que j'ai apprises, mais ce n'est pas forcément ce que moi j'applique parce que c'est quelque chose de personnel. Mais tu as les bases et c'est en commençant souvent par le chemin qu'on te montre et ensuite c'est à toi de trouver ton chemin. Donc voilà, après attention, entre celle qui va te dire ouais mais moi je le fais comme ça, il faut qu'il y ait une réelle cohérence sur ce moi je vais le faire comme ça. Et généralement, celle qui dit je vais le faire comme ça ne va pas en parler parce que encore une fois c'est personnel, mais celle qui te le dit moi je l'enseigne comme ça parce que c'est comme ça et parce que c'est comme ça que moi je le fais, c'est pas bon, c'est du pipeau mytho, c'est de la trappe neuneu. Après, il y a des gens qui sont persuadés d'être médiums, qui entendent des fantômes là où il n'y en a pas. Il y a des gens qui sont persuadés d'avoir des discussions philosophiques avec le chat du voisin. Je veux dire, laissez-les vivre leur vie, c'est très bien, mais à un moment donné, je sais pas, réfléchissez, soyez intelligents. Moi, j'en ai marre de tout ça, en fait. J'en ai marre parce que j'essaie désespérément de partager des trucs. J'ai envie d'aider les gens d'une façon ou d'une autre. J'ai envie de leur apporter du bien-être avec les soins Laoshi. J'ai envie qu'ils se sentent bien, que ça les aide à affronter des soucis. Il y a des gens, quand des fois ils ont des problèmes de santé, le soin Laoshi les permet de retrouver une certaine énergie, de pouvoir évacuer des choses négatives qu'ils ont en eux. Bref, j'ai envie de les aider. Et quand tu vois tellement de conneries à côté, et toi t'arrives avec ton petit truc, et tu dis, mais en fait, non, je suis pas crédible, tellement il y a de l'arnaque à côté, tellement il y a des gens totalement débiles qui parlent et qui ont un discours, mais tout le monde se fout de sa gueule. Toi, t'es là, t'arrives avec ton cœur, t'as ton innocence et réellement ton honnêteté, et tu récoltes la merde des autres, en fait. Donc ça me gave. Ça me gave aussi quand je dis que je suis sorcière, les gens se foutent de ma gueule. Ça me dérange pas, mais... Maintenant, je sais pourquoi. Avant, ils se foutaient de ta gueule parce qu'ils disaient c'est n'importe quoi, les sorcières. Mais maintenant, tu dis sorcière, on te regarde. Ah ouais, t'es une féministe, machin. Hein? Ouais, alors sorcière, maintenant, c'est la meuf qui se maquille pas, qui se laisse pousser les walpes sous les bras, qui court pieds nus en forêt, qui dit que les mecs, c'est tous des enculés, et qui, parce qu'elle a un quartz rose autour du cou qu'elle a acheté chez Cultura, et qu'elle lit le dernier bouquin de l'autre débile qui parle absolument pas de sorcière, elle se dit sorcière, et toi, t'es là... avec ton bagage de merde entre guillemets parce que c'est pas non plus sympa d'entendre des morts qui te parlent,
tu dis juste, voilà, t'as vécu des choses autant fantastiques qu'incroyables, en sachant que j'ai quand même un esprit qui est extrêmement rationnel, donc c'est très très dur. Je me bats avec moi-même à chaque fois qu'il m'arrive un truc pour me dire rationnel, pas rationnel, rationnel, pas rationnel. C'est affreux, c'est même limite un peu usant. Et tu vois tous ces clowns, et t'as envie, t'as envie t'as envie de les brûler. Désolée. Je suis désolée, mais j'ai envie de les foutre au bûcher, quoi. J'en ai marre de ces idiots, j'en ai marre de ces mythos. Ça me gave, ça me fatigue. C'est hallucinant, quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et faites gaffe, mon Dieu. Vous faites pas avoir. Apprenez par vous-même. Vous avez des questions, même moi, venez me voir en DM. Vous voulez que je vous parle de la Santa Muerte, venez me voir. Vous voulez que je vous parle des soins à l'aoshi, de ce que ça peut apporter, venez me voir en DM. Vous voulez les communications animales? Moi, ça me dérange pas. Je peux parler pendant des heures, expliquer ce que je fais. Si la personne, elle est convaincue, elle est convaincue. Si la personne n'est pas convaincue, elle s'en va. C'est tout. C'est simple. Moi, j'ai mes croyances, j'ai mes croyances, j'ai mon vécu, j'ai les choses qui me sont arrivées. Je sais que les gens, la plupart des gens, ils me regardent, ils me tapotent sur la tête en me disant elle est gentille. Mais en fait, ça, je m'en fous. J'ai pas besoin de reconnaissance, j'ai pas besoin d'avoir 500 000 likes sur mon compte, j'ai pas besoin d'avoir 36 000 vues sur mes vidéos YouTube, en fait, parce que je m'en fous. Dans le sens que si j'ai pu faire passer même mes vidéos où je parle de paranormal, si une personne m'envoie un message genre putain c'était super sympa, j'ai passé un bon moment, bah ça me suffit en fait. Les soins Laoshi, c'est pareil. Si je fais un soin et que la personne me dit ah putain ça me fait du bien, ou je me sens mieux, ou je me sens plus légère, je te remercie, ou je dors mieux. Pareil pour les communications, quelqu'un qui a perdu son animal, je lui donne des détails que j'aurais pas pu savoir et que la personne me dit ah bah ça la soulage, elle est contente et elle va affronter le deuil beaucoup plus facilement, elle va pouvoir faire son travail beaucoup plus sereinement, elle va être aussi peut-être rassurée parce qu'elle va peut-être l'animal, je vais peut-être lui dire bah il va rester un moment parce que souvent il reste un moment, ils ne partent pas tout de suite, certains ne partent même jamais. Il va rester avec, ou il reviendra, ou des choses comme ça, parce que l'animal me fait en sortir que oui, je vais attendre qu'elle aille. Voilà, c'est des ressentis, c'est pas une communication verbale que j'ai avec eux, c'est un ressenti. Et quand j'arrive à transmettre ce ressenti, ou même beaucoup me disent, bah c'est marrant parce que pendant que tu parlais, j'ai eu l'impression qu'il était encore sur mes genoux. Je l'ai senti à côté. J'ai entendu comme un bruit de pattes, comme s'il était là et que pendant un moment, en fait, je suis le raccord entre lui qui est parti puis la personne qui est restée. Donc voilà. Donc si j'arrive à faire ça, et ben moi, ça me suffit, même si je fais 1 ou 2 personnes dans l'année. Si j'arrive ne serait-ce que à rendre un peu de bonheur à quelqu'un, un laps de temps, c'est ça ma reconnaissance. Bien sûr, j'ai besoin de visibilité dans le sens que j'ai besoin de visibilité pour que les gens me voient. Dans le sens que j'ai besoin aussi, parce que je me suis lancée dans une saloperie de choix, c'est-à-dire m'occuper des chachas qui sont dehors, et je suis pas Rothschild. J'aurais l'argent, je demanderais de l'aide à personne, je me démerderais toute seule. Honnêtement, je me démerderais toute seule. Franchement, mais c'est pas le cas. Donc ouais, donc j'ai trouvé que par ce biais-là, si en plus faire du bien me permet d'un autre côté de aussi faire du bien concrètement, je dis bah c'est cool. Après, je mets des prix, la personne me dit elle a pas les moyens. Bah écoute, c'est pas grave, je sais pas, envoie-moi un vieux pull pour les chats, envoie-moi des croquettes, ou si t'as rien, bah me paye pas, et puis le jour où t'auras quelque chose et que tu t'en souviens, tu m'envoies un petit quelque chose, et puis basta. Voilà, je suis pas casse-couille, je suis pas là à vouloir absolument qu'on me dise elle est magnifique, elle est géniale, elle est superbe, grâce à elle. Non, 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 vous me dites merci, c'est bien, ça me suffit. Voilà, je cours pas après la gloire. Et voir des gens comme ça dans le spirituel, alors que c'est complètement... ça n'a rien à voir. Quand tu es spirituel, tu cherches pas la reconnaissance, l'argent, la gloire. C'est pas possible. Quand tu es spirituel, tu es juste dans une sphère tu vis bien. C'est pour toi, c'est pour aider les autres. Voilà, t'as pas envie de briller de 1000 facettes comme ça et
tellement égocentré. Donc non, quelqu'un qui se dit spirituel de nos jours, en fait, ça veut strictement rien dire. D'ailleurs, je crois que je vais l'enlever le mot de ma bannière. Parce qu'en fait, j'ai même pas envie d'être associée à ça. Pareil, sorcière, il y a des copines qui me disent j'ai plus envie de m'appeler sorcière. Moi, personnellement, j'y tiens à ce mot, je le revendique et je bataille pour le garder. Je bataille parce que je veux être une sorcière. Sorcière ou magicienne, peu importe, donnez le nom que vous voulez. Mais je bataille parce que je veux. J'ai mis du temps à trouver mon chemin. J'ai mis du temps, entre guillemets, à trouver mon balai, on va dire. Donc maintenant, une fois que je l'ai enfourché, mon balai, j'ai pas envie d'y redescendre. J'ai pas envie. Pareil, le cheminement que je fais avec la Santa Muerte est juste exceptionnel. Et j'ai envie de le partager, donc je vais le partager. Mais voilà. Je ne vais pas mentir aux gens, je ne veux pas les arnaquer. Et je veux surtout que les gens fassent attention. J'ai envie que vous faisiez attention. Réfléchis quand on te propose quelque chose. Et surtout, cherche par toi-même les réponses. Cherche par toi-même les réponses. Fais ton bonhomme de chemin et discute avec plusieurs personnes sur un même sujet pour avoir plusieurs opinions. Parce que tu as forcément à un moment donné une accroche avec une certaine vision qui sera plus la tienne que celle de l'autre. Et cette vision-là te permettra d'avancer. Donc voilà, je suis désolée, ça fait presque 1 heure que je blablate, vous êtes peut-être endormi, peu importe, mais il fallait que ça sorte. Il fallait que ça soit dit, il fallait que j'en parle, et il fallait que je vide mon sac, même s'il est à moitié vide, parce que je pourrais en parler pendant des heures. J'ai pas voulu non plus donner de nom, j'ai pas voulu donner quoique j'ai donné quand même des exemples assez concrets, donc voilà. J'ai pas envie qu'on aille non plus harceler les personnes. Parce que je me dis que le karma, et je pense qu'un jour ou l'autre, le retour de bâton qu'ils vont se prendre dans la gueule va être assez douloureux et eux vont vraiment souffrir. Je souhaite que ça se fasse rapidement aussi et surtout que ne vous mettez pas, surtout pas en situation précaire pécuniairement à cause de formation à la mort moelle-neu. Surtout pas. Surtout pas. Votre priorité, c'est votre bien-être et votre bien-être, il passe aussi par pouvoir payer vos factures et pas vous retrouver à ne pas pouvoir manger, à ne pas pouvoir nourrir vos enfants si vous en avez, à ne pas pouvoir honorer une facture de vétérinaire si vous avez un animal qui tombe malade, pour suivre une formation qui ne vous ouvrira aucune porte. Si vous avez des problèmes, si vous vous sentez mal dans la peau, s'il y a quelque chose qui ne va pas, avant tout, vous pouvez aller voir un psy. Et une fois que vous avez commencé votre travail avec le psy, vous pouvez évidemment faire appel à des coachings, faire appel à des soins énergétiques, faire appel à plein de choses. Mais ce n'est pas en comptant juste sur cette forme-là que ça va vous aider. C'est un complément. C'est quelque chose qui peut vous aider en plus. Mais soyons réalistes. Et à un moment donné, il faut aussi redevenir humain et comprendre que tout ne se passe pas dans les paillettes, dans les nuages et dans les anges. Donc voilà. Donc si jamais vous avez envie de me poser plein de questions, je suis ouverte. Si vous avez un doute sur quelqu'un, sur une formation, sur un soin ou sur quelque chose, vous m'envoyez un DM. Peut-être que moi, avec mes yeux extérieurs, je pourrais vous dire non, je lui fais pas confiance ou si, je lui fais confiance. Voilà. C'est pareil, une petite formation à 100 €, vous avez un peu d'argent d'avance, ça reste une somme, mais tant que ça vous met pas dans la merde. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais payez sur 10 fois. Vous vous rendez compte, pendant 10 mois, vous allez cracher 100 €. Imaginez le mois où vous êtes un peu dans la merde. Pour une formation qui n'a aucun diplôme reconnu par l'État et qui ne va absolument pas vers un boulot. C'est pas quelque chose qui va vous permettre d'avoir... Non, pas du tout. Ce sont des choses qu'on va pouvoir apprendre tout seul. Des livres sur le développement personnel, ça existe. Donc réfléchissez. Réfléchissez bien, suivez les comptes aussi sur la sorcellerie, machin, un peu mieux. Renseignez-vous sur ce qu'est l'occultisme, tout ça. Renseignez-vous sur la vraie sorcellerie, entre guillemets. Il n'y a pas de vrai ou de fausse, mais je veux dire sur les origines, sur les différents courants, sur les différentes personnes qui les ont représentés. Voilà, donc ne restez pas juste sur Massin, l'autre, la Cholet et son truc sur les sorcières qui ne sont pas du tout des sorcières, et sur des pseudo-féministes. Que tu sois féministe, c'est très bien, mais c'est pas parce que tu es une femme féministe que tu es une sorcière. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça a pu vous apporter un petit peu, vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Peut-être que d'autres compatriotes et compatriotes, enfin collègues de sorcellerie, ça va vous rappeler certaines personnes qu'on a croisées.
D'ailleurs, si vous avez envie de papoter ensemble, je suis tout à fait ouverte pour un podcast à plusieurs sur ce sujet-là. Bref, en tout cas, je vous dis à très 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 vite. J'ai un futur podcast paranormal en préparation d'ici peu. Et en attendant, prenez soin de vous.